Donc, ce que je te disais tantôt tout à l'heure, que j'étais dans un bateau. Le bateau a commencé à naviguer. On était en train de naviguer, arrivé à un certain niveau au large. Il y avait aussi une grosse remorque, vraiment une grosse remorque aussi qui passait. Et c'est comme ça le bateau dans lequel j'étais allait complètement cogner. Il devait avoir collision, il devait aller cogner la grosse remorque. Et notre commandant essaie de redresser le bateau, essaie de redresser le bateau, mais vraiment très très proche, vraiment très très proche de la remorque. Il y a eu comme ça, après un grand tourbillon, un très grand tourbillon. Les gens criaient de partout et tout ça là, et la remorque, et nous-mêmes avec le bateau dans le tourbillon. Le tourbillon en question devait nous engloutir. Et c'est comme ça, j'étais là, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Après, j'ai commencé comme ça à crier comme ça, Maman, aide-nous, Maman, fais quelque chose, Maman, ne permets pas ce que ça arrive, Maman, agis, Maman, agis. Et donc, après, c'est comme ça, au-dedans de moi, une grosse voix a parlé pour dire que toute seule, tu ne peux pas le faire. Il faut que eux y croient à ce que tu es en train de faire présentement. Et Maman, divinité du Gabon, Maman, agis. La voix encore résonné toute seule, tu ne peux pas le faire. Il faut qu'ils croient à ce que tu es en train de faire actuellement. Après, je me suis retournée vers eux. J'ai dit que ici au Gabon, on a une mère divine. Elle s'appelle Maman. Vraiment de tous nos corps, sincèrement, il faut que nous disions Maman de nous aider. Appelons Maman. Appelons Maman. Et c'est comme ça, les gens ont commencé à crier, Maman, aide-nous, ne permets pas ce que ça arrive, Maman, aide-nous. Après, comme ça, tout à coup, notre bateau, car m'a quitté du tourbillon, est allé accoster, il y avait une petite île quelque part, l'île en question. Et là, des gens ont commencé à descendre, courir, l'autre sont entrés dans la forêt là. Et ceux qui sont restés, j'étais en train de les expliquer qu'ici au Gabon, nous avons une mère divine, une mère protectrice, celle qui prend soin de nous. Elle s'appelle Maman. Peut-être que vous avez déjà entendu parler par Maître Basile. Elle s'appelle Maman. C'est elle qui vient d'agir. Vous avez vu comment elle agit. C'est elle qui nous a sortis de cette situation. Merci Maman. Maman, merci. C'est elle, c'est Maman qui vient d'agir. Après, c'est comme ça que je me suis réveillée. Chers frères et sœurs, en le Père céleste, le Créateur des sept cieux et de la terre, chers Ogoyennes et chers Ogoyens, dignes filles et dignes fils de Maman Eo, je vais vous faire parvenir cet audio que je viens de recevoir de quelqu'un qui certainement me suit et qui a reçu cet audio de son épouse. Et son épouse n'est pas avec lui en ce moment parce que je crois qu'il doit être hors de la ville. Mais son épouse lui a envoyé cet audio et la personne qui me suit souvent dans les réseaux sociaux un peu partout a dit en question, a jugé utile de m'envoyer cet audio qui était un véritable témoignage. Ah, que de témoignages. Gabonaise, Gabonais, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle. Ogoyen, Ogoyen, que de témoignages. Votre divinité veut communier avec vous. A délégué quelqu'un pour le faire. Cette personne est physique. Vous savez où il habite, vous le voyez tous les jours. Dieu au ciel délègue ses pouvoirs à ceux qui gèrent le bas. Ce n'est pas le président de la République qui gère les départements, qui gère les provinces, qui gère les districts. Pour quelle raison nous pensons que si le président lui fait comme ça, nous les humains, nous sommes ainsi organisés pour que la gouvernance d'une nation, d'un État se fasse de façon fluide et efficace. Pour quelle raison nous pensons que Dieu ne peut pas faire la même chose? Pourquoi s'adresser au président de la République pour des problèmes de parcelles, de plantations qui se posent dans un département?
Pourquoi s'adresser au président de la République pour un problème qui se pose entre deux familles dans un village, alors qu'il y a un sous-préfet quelque part? Ces témoignages-là ne font que vous confirmer que votre divinité est là. Si nous continuons d'être dans des problèmes et que ce pays finira toujours par avoir des problèmes, c'est simplement parce que nous aurons refusé cette communion qu'elle nous offre. Écoutez vous-même cet audio. La personne qui fait cet audio ne me connaît pas. Mais je suppose que son mari lui en a certainement parlé en lui envoyant peut-être mes publications. Et voici ce qu'elle vient de vivre. Et des témoignages comme ça, j'en reçois tous les jours. Si Dieu l'Éternel veut agir au Gabon, il passera par un humain. Les esprits n'ont pas de corps physique. Partout où Dieu a agi dans le monde entier, ça a été un humain. Cet humain ne doit pas forcément être comme vous le voulez. Parce que les voix de l'Éternel, les voix de Dieu, les voix des divinités sont insondables. Écoutez ce Dieu.